Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Prévision budgétaire plus réaliste, garantir l'équité dans la compétition pour l'accès au marché public en Côte d'Ivoire. Voilà autant d'objectifs que vise le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Lancement aujourd'hui de la Banque des données des prix de référence, un outil qui permettra aussi de renforcer l'assainissement des finances publiques. De retour en Côte d'Ivoire, après avoir tenté l'aventure, les ex-migrants veulent créer leur Eldorado ici sur place. Leur insertion professionnelle facilitée par l'Organisation internationale des migrations et les partenaires. Le IEM a formé 150 jeunes, notamment dans les métiers de l'agriculture et du bâtiment. Après 6 mois de formation, ils sont désormais opérationnels. La lutte contre la Covid-19 se poursuit en Côte d'Ivoire. La pandémie n'est pas terminée. Le gouvernement multiplie les actions. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de ses partenaires. La Chine et l'UNICEF apportent leur contribution. Ils ont offert 15 000 masques aux complexes socio-éducatifs du pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé 2 télégrammes au président français Emmanuel Macron et nigérien Mahamadou Issoufou suite à l'attaque meurtrière du 9 août au Niger ayant fait 8 morts, dont 6 Français et 2 Nigériens. Il a adressé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple français et nigérien. Un 3e télégramme a été adressé au président Muhammadu Buhari du Nigeria tout en exprimant sa profonde compassion à la suite des attaques simultanées faisant 21 morts. Le président Alassane Ouattara a assuré du soutien du gouvernement ivoirien face à l'épreuve que vit le peuple nigérian. Il est mis en exploitation la banque de données des prix de référence en Côte d'Ivoire. C'est un outil pour les acteurs du secteur privé et public. Il permettra de définir plus exactement leurs estimations budgétaires. C'est un autre palier dans le renforcement de l'assainissement des finances publiques. Jean-Luc Bango. Le lancement de la banque de données des prix de référence vient couronner l'opérationnalisation de cet important outil d'appui à la gestion saine et transparente des finances publiques. Un assainissement qui passe par une maîtrise et une bonne connaissance des prix. La banque de données des prix de référence est un référentiel de prix qui va participer à la prise de décision, qui va participer à l'optimisation de la dépense publique en créant un intervalle de prix, le prix plancher et le prix plafond, autour duquel tous les acheteurs publics devront désormais se conformer. Vous savez que dans le cadre des marchés publics, l'acheteur public est dans l'obligation de faire ce qu'on appelle l'estimation administrative et c'est un outil qui va permettre à la bonne prise de décision pour que cette estimation administrative se fasse dans la fourchette donnée. Destiné aux acteurs de la dépense publique, aux collectivités, aux institutions de la République et aux opérateurs économiques, cet outil permettra notamment des prévisions budgétaires plus réalistes et l'instauration d'un environnement concurrentiel plus stable. Un tel outil contribuera significativement à l'allocation optimale des ressources publiques afin que chaque franc CFA dépensé par l'État ait un impact fort sur l'environnement économique et social. C'est un instrument supplémentaire pour garantir l'équité dans la compétition pour l'accès au marché public et, in fine, assurer la qualité de l'exécution des commandes publiques. La banque de données des prix de référence est constituée de prix par domaine d'activité, notamment les fournitures et équipements, les travaux et les prestations de services. Elle fera l'objet d'une mise à jour permanente. Le ministre des PME aux côtés des petites et moyennes entreprises, Félix Anoblé, a rendu visite à une jeune dame. Elle est propriétaire d'une quincaillerie dans la commune de Cocody. Elle avait fait une publication sur les réseaux sociaux pour décrier une discrimination avec une cliente. Vous allez le voir avec Castou Touré, touché par le témoignage. Le ministre est donc allé lui apporter son soutien. Il y a environ un mois, Vanessa publiait une vidéo sur les réseaux sociaux expliquant une mauvaise expérience entre elle et une cliente. Sa facture s'élevait à 1 992 000. Et quand j'ai calculé, je gagnais quelque chose de 300 et quelques mille. Et j'étais contente parce qu'à ce moment, ça ne marchait pas. Elle m'a remis l'enveloppe. Je suis venue m'asseoir là. Et j'ai commencé à compter. Et elle m'a dit, mais ton patron, depuis, il est où? Et puis, il ne sort pas. Et dit, c'est pas pour quelqu'un que c'est pour moi. Elle a dit, depuis quand il va venir voir Caro?
Depuis l'âge de 21 ans, Vanessa a décidé de prendre sa vie en main et s'est investie dans la vente d'articles pour bâtiments. Une jeune fille de mon âge, c'était pas facile. Des marchés perdus parce que je n'étais pas expérimentée. Les gens avec qui je travaillais, qui venaient m'arracher des marchés. En cette fin d'après-midi, un client peu ordinaire lui rend visite. Pour Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, il faut encourager et soutenir les entrepreneurs. En tant que ministre de la promotion des PME, notre rôle est d'encourager les Ivoiriens à entreprendre. Et si nous nous rendons compte que ceux qui prennent le courage d'entreprendre, surtout dans un milieu qui n'est pas entre griffes, un milieu vraiment où opèrent donc, les nationaux, et il n'est pas question de laisser donc, une jeune dame qui se bat comme ça être découragée. Pour joindre l'acte à la parole, le ministre a effectué des achats. Nous avons tenu donc, à prendre de la marchandise de la même valeur qu'elle a perdue pour que donc, ce coût qu'elle a vécu disparaisse totalement dans son esprit et qu'elle ait la force de continuer dans le métier qu'elle s'est choisi. Vanessa emploie à ce jour 2 personnes et entrevoit agrandir son chiffre d'affaires. Après 6 mois de formation, ils sont désormais opérationnels. Des ex-migrants de retour en Côte d'Ivoire s'insèrent dans la vie professionnelle. L'Organisation internationale des migrations apporte sa contribution dans l'entrepreneuriat de ces jeunes. L'OIM a formé 150 jeunes, notamment dans les métiers de l'agriculture et du bâtiment. Serge Coléa. Deuxième expérience réussie pour l'école des entrepreneurs. Après le succès de la première phase du projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et son partenaire technique 2IAE renforcent leur collaboration. 150 apprenants ex-migrants et jeunes issus de la communauté d'Azagé-Awa ont participé à cette deuxième vague. Selon le directeur général du groupe 2IAE, Séraphin Koua, il s'est agi d'une formation axée sur l'entrepreneuriat agricole et le bâtiment, production animale, végétale, électricité, plomberie, carrelage, peinture, tout un ensemble de métiers porteurs. Bilan positif malgré les difficultés, liées notamment à la Covid-19. On avait en charge de former 120 migrants et 30 membres de la communauté. Je dis merci à l'OIM parce que l'OIM et l'Union européenne ont accepté d'intégrer 30 membres de la communauté. C'est important de le signaler. La première promotion, on avait fait des pépinières de palmiers à huile, et pépinières de cacao et pépinières de bananes. Donc on a remplacé ces 2 spéculations par les cultures vivrières. Donc la tomate ici derrière moi et les piments Bigson. La formation a duré, normalement c'est sur 6 mois, mais nous sommes pratiquement sur 1 an. Le projet a permis de monter 5 fermes de 1500 sujets, des serres de piments et de tomates sur 1000 mètres carrés, des hectares de pépinières, avec en plus des kits d'installation pour les métiers du bâtiment. Le représentant de l'OIM, Aboubakar Ouattara, a exprimé sa satisfaction de voir ces jeunes tourner le dos à l'aventure pour se consacrer résolument au métier de l'entrepreneuriat. À ce jour, environ 7000 jeunes ont bénéficié de ce programme. La Covid-19 reste encore présente dans le pays. La Côte d'Ivoire multiplie les actions pour arriver à bout de la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 11 août 2020, 49 nouveaux cas de Covid-19 sur 682 échantillons prélevés, 269 guéris et 0 décès. Au 11 août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 847 cas confirmés, dont 13 321 guéris, 105 décès et 3 421 cas actifs. Et dans la lutte contre la Covid-19, la Chine et l'UNICEF apportent leur contribution à la Côte d'Ivoire. Ils ont fait don de 15 000 masques aux différents complexes sociaux éducatifs. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue cette action qui renforce les relations entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires. 15 000 masques chirurgicaux destinés aux complexes socio-éducatifs et aux centres de services civiques remis au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'initiative est de la Chine et de l'UNICEF. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19.
Ces centres représentent les dispositifs clés pour assurer l'assistance aux enfants les plus vulnérables, victimes de violences, abus et d'exploitation en Côte d'Ivoire. Le bon fonctionnement de ces centres reste pour nous une priorité continue. Depuis le début de cette crise, la Chine et la Côte d'Ivoire se sont soutenus mutuellement et ont mené un combat solidaire. Lorsque la Chine traversait les moments les plus difficiles, la Côte d'Ivoire nous a apporté un soutien précieux. La ministre Liramata Bakayoko est revenue sur les efforts faits par le gouvernement en matière de lutte contre la COVID-19 avant de saluer cette initiative de la Chine et de l'UNICEF. Votre intérêt pour ce département ministériel que j'ai l'honneur de diriger est la preuve de votre engagement pour cette frange importante de la population que sont les femmes, les enfants et plus globalement les familles démunies pour lesquelles il est de notre responsabilité de trouver des solutions idoines pour leur assurer une protection et un bien-être. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant invite les responsables des complexes socio-éducatifs à ne pas baisser la garde dans la mise en œuvre des mesures édictées par le Conseil national de sécurité. Et puis dans cette lutte contre la COVID-19, les pays à la recherche de solutions durables, la Russie a développé le premier vaccin. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence. Il assure qu'il donnait une immunité durable. Le président russe a même affirmé qu'une de ses filles s'était fait inoculer le vaccin. Le Fonds souverain a précisé que le début de la production industrielle était prévu en septembre. Le produit sera mis en circulation le 1er janvier 2021. On va parler à présent de formation. L'examen du brevet technique des arts a démarré hier. Une quarantaine de candidats composent pour l'obtention de ce diplôme. Au deuxième jour des compositions, la ministre de la Culture s'inquiète des conditions de ces évaluations. Raymond Goudou Kofi était au Centre technique des arts appliqués de Bingerville. Didier Nguessan. 4 heures pour coucher sur le papier une scène de bagarre. Ces artistes en formation composent dans une des épreuves clés de leur discipline, le dessin, en vue de l'obtention du brevet de technique des arts appliqués, BTA. Je m'inspire de la scène, des scènes de la vie quotidienne. Ici, nous voyons le client et ici l'apprenti, ici le chauffeur et la foule qui vient admirer, on peut dire comme un spectacle. Un examen à l'air libre qui fait appel à l'imagination des candidats et à leur talent intrinsèque. Quand ils sortent d'ici, ils sont des techniciens aguerris, ils peuvent intégrer des structures de communication, des agences de communication, des cabinets d'architecture, des entreprises dans le domaine du mobilier. Le brevet de technique des arts appliqués est l'équivalent du baccalauréat. Cet examen de fin de cycle couronne 3 années de formation au sein du Centre technique des arts appliqués de Bingerville. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, s'imprègne des conditions de composition. Ce sont des thèmes qui permettent aux jeunes de pouvoir donner leur compréhension. Je suis toujours très admirative quand je vois des jeunes de cet âge-là manier le crayon avec beaucoup de dextérité. En tout cas, je leur souhaite beaucoup de courage et puis une bonne réussite. Au nombre de 44, les candidats au BTA sont formés dans une dizaine de matières, dont les arts graphiques, le batik, le design d'objets et l'expression picturale. Présent ce communiqué dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région de la Maraoué. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invite les élus, les cadres et populations originaires de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le jeudi 13 août 2020 à 15h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle, c'est signé le ministre Sidiki Diakité. On se rend présent dans le nord du pays, dans la région de la Bagoué. Le sous-préfet de Bon peut désormais aisément se déplacer. La ministre Kandia Camara lui a offert un véhicule. Elle a également doté le centre de santé d'une ambulance. Walter Amadou Ouattara. Bon, département de Boundiali, dans la région de la Bagoué. Affecté dans cette localité depuis 6 mois, Modeste Kofi, le sous-préfet travaillait jusqu'à ce jour dans des conditions difficiles, faute de véhicules de service.
Une situation à présent résolue par une fille de la localité. La ministre Kandia Camara vient de remettre à l'administrateur un véhicule de commandement au pied de la tour D dans la commune du Plateau. À cet appui à l'administration ivoirienne, il faut ajouter un don d'une ambulance médicalisée. Le sous-préfet est celui qui a sous sa responsabilité l'ensemble des populations de la commune, des hameaux. Et donc il est important que ce premier responsable puisse être très proche de ces populations, donc qu'il ait les moyens de pouvoir le faire. La sous-préfecture de Gbon avait bénéficié d'une ambulance il y a 5 ans de cela. Et c'est nous-mêmes qui avons offert cette ambulance. Avec l'usage pendant ces 5 années, évidemment, le véhicule a quelque peu vieilli. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui d'offrir une nouvelle ambulance à la population de Gbon. Au nom des populations de la sous-préfecture de Gbon, Modeste Kofi a exprimé sa gratitude à la ministre Kandia Camara. Je lui dis merci pour avoir tout mis en œuvre pour que la commune et la sous-préfecture dans son ensemble puissent avoir une ambulance pour permettre l'évacuation rapide des malades. Il doit tout faire pour être à la hauteur et demander aussi à ce que l'ambulance soit bien utilisée. En mettant ces matériels roulants au bénéfice des populations, la donatrice indique qu'elle souhaite leur bien-être. Dans l'actualité politique, le directeur exécutif du RHDP prépare la présidentielle d'octobre. Adama Bictogo a rencontré aujourd'hui le conseil des élus du parti. Bientôt le démarrage des tournées de sensibilisation, l'investiture du candidat du parti. Ils ont également parlé de l'organisation des 40e jours de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alexis Ouedraogo. Depuis le 6 août dernier, le RHDP a son nouveau candidat pour la présidentielle d'octobre prochain, Alassane Ouattara, président du parti. L'heure est venue pour nous de montrer au président qu'il peut compter sur nous. Mais c'est surtout pour nous, aujourd'hui, d'être donc les pèlerins de sa candidature pour aller porter la bonne nouvelle aux Ivoiriens et déconstruire le mensonge et la manipulation de nos adversaires. Ce mardi, sur initiative du directeur exécutif, le Conseil des élus, composé des maires, sénateurs, présidents des conseils régionaux, conseillers économiques et sociaux et députés, a dit toute sa satisfaction et mobilisation autour du candidat. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat juge utile de préciser que le président Alassane Ouattara ne sollicite pas un 3e mandat, comme l'avancent certains, mais un premier mandat sous la 3e République instaurée par la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016. Les députés ont déjà investi le terrain. Ils sont déjà sur le terrain, vous pouvez rassurer le président du parti que ces députés sont à ses côtés. Depuis les 150 communes que les maires contrôlent, sa victoire éclatante au 31 octobre 2020 sera dessinée. Les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels RHDP appellent les Ivoiriennes et les Ivoiriens à faire preuve de tempérance et de sérénité en cette période de pré-campagne électorale. Quant à nous, présidents de région, depuis belle lurette, nous sommes sur le terrain en train d'abattre le travail. Nous lui disons qu'il ne sera pas déçu de nous. Pour Adama Bictogo, directeur exécutif du parti, le RHDP reste concentré. Sa candidature doit être portée par une campagne. Non seulement une campagne forte, mais une campagne qui lui garantit donc sa victoire au premier tour. C'est ce que nous avons donc évoqué pour que dès à présent, dans les 48 heures qui suivent, les élus puissent donc repartir sur le terrain, occuper l'espace comme ils l'ont toujours fait. Le Rassemblement des Sofotistes pour la démocratie et la paix entend investir le terrain ces prochains jours. Et sur le terrain politique, justement, à l'intérieur du pays, à Korogo, le RHDP continue sa mobilisation. Le ministre Issa Coulibaly a rencontré toutes les structures de base, les responsables locaux de la région du Poro, au cœur des échanges, le parrainage et le contentieux électoral. Ami Sissoko. Le RHDP compte mettre les bouchées d'eau pour un autre mandat de son candidat, le président Alassane Ouattara.
À Korgo, toutes les instances locales du parti des oufouettistes du Poro se sont retrouvées avec à leur tête le général Issa Coulibaly, coordonnateur régional, par ailleurs ministre de la fonction publique. Cette rencontre pour faire le bilan de l'enrôlement des électeurs, préparer la phase du contentieux sur la liste électorale et surtout affiner la stratégie de mobilisation des parrainages en vue d'une victoire écrasante de leurs candidats. Nous sommes venus pour dire que la décision que le président a prise est la nôtre et nous entendons la traduire concrètement sur le terrain. Abordant le chapitre du parrainage, le coordonnateur régional en appelle à l'implication de tous les militants RHDP à travailler davantage sur le terrain afin d'obtenir des parrainages nécessaires pour la validation de la candidature de leurs candidats. Nous sommes venus mobiliser tous nos responsables politiques, toutes les structures pour aller à la pêche des parrains, pour que, au-delà de 1% que la CIE demande, que nous envoyions plus de 50% de l'électorat du Poro. À ce jour, le taux de parrainage du RHDP pour le Poro est estimé à plus de 23%. Cette région enregistre 318 000 électeurs, dont 80 000 nouveaux majeurs selon les chiffres de la Commission électorale indépendante. Le président des jeunes du RHDP, lui, était face à la presse. D'Ascension mobilise les jeunes de son parti. Il les invite à investir le terrain pour la victoire du candidat. Il a également appelé à l'apaisement dans le pays. Herman Guivet. D'Ascension Tilkoueté, président de l'Union des jeunes du RHDP, face aux jeunes de son parti et à la presse nationale et internationale. Objectif, mobiliser les jeunes pour un soutien sans faille au candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Du RHDP, tu es pour la candidature du président Alassane Ouattara? Oui. On a annoncé l'occupation du territoire ivoirien dès le jeudi pour dire merci au président Alassane Ouattara d'avoir accédé à notre demande, pour dire merci à Alassane Ouattara d'accepter de faire encore un autre sacrifice pour la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une jeunesse épanouie, une jeunesse prête à occuper le territoire ivoirien en blanc de façon pacifique et permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer vers les élections. Son message à la jeunesse de l'opposition. Un appel à beaucoup plus de responsabilité. Nous savons que le président Alassane Ouattara, toute son action a été orientée vers la jeunesse. Il est important que la jeunesse puisse comprendre que le président Alassane Ouattara œuvre pour les intérêts de la jeunesse. La Côte d'Ivoire est apaisée aujourd'hui. Il est bon qu'on continue sur la base de cet apaisement et permettre à la Côte d'Ivoire de rayonner. Chaque responsable de base du parti aura pour mission d'organiser cette action de soutien aux candidats du RHDP. Je vous emmène à Bouaké, dans le centre du pays. Les leaders de jeunesse de la région de Bouaké prennent la parole dans le débat politique. Ils annoncent leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Vous allez les entendre au micro de Kader Sogodogo. Ils veulent une poursuite des actions de développement en Côte d'Ivoire. Ils sont au total 700 ressortissants de la région de Bouaké qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont décidé de déposer leurs bagages au sein de la grande famille du RHDP. Ces nouveaux militants, tombés sous le charme des actions de développement du président de la République, veulent apporter leur pierre à la réalisation des projets à venir. Et l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara ne peut que les galvaniser. Soutien total à la candidature de notre cher président, son Excellence Alassane Ouattara. Jacques Assaouré, directeur général du Trésor, cadre de la région de Bouaké, justifie sa décision de les parrainer. Accepter de parrainer cette cérémonie parce qu'il s'agit de promouvoir le RHDP dans notre région au sein de la jeunesse baoulée essentiellement. Après le ralliement, place aux actions de terrain. Une dizaine de motos a été offerte par le parrain pour sillonner tous les villages afin de sensibiliser toutes les populations à la cause du RHDP. Et on s'arrête ce soir sur les réactions après le message à la nation du chef de l'État. L'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre, également suivie dans le Denguélé. Les populations saluent cette décision du président de la République, Alassane Ouattara. Jean-Marc Diadi revient sur l'ambiance à Odiéné.
Odiéné, veille de fête nationale. Les populations écoutent attentivement le message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. À l'annonce de sa candidature aux élections présidentielles d'octobre prochain, c'est le délire. Des milliers de militants RHDP, hommes, femmes et enfants, à pied, à moto, en voiture, prennent d'assaut les artères de la ville d'Odiéné dans un concert de klaxons et de vuvuzela pour célébrer cette décision du chef de l'État. D'une manière spontanée, nous avons été satisfaits par le discours du président de la République, candidat du RHDP, notre candidat. Nous avons constaté qu'il a répondu favorable à notre demande d'être une fois encore à la barre et il vient d'accepter cela. Comme le disait Houphouët-Boigny, la sérénité ici aux hommes de foi. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara vient de mettre tout le monde d'accord. La jeunesse militante de la ville se dit prête et vaut fidélité à son leader. Le choix qu'il a fait, il n'a pas fait un mauvais choix. Ça, c'est un début. Mais nous pensons que la fin, c'est nous qui allons jouer. Car nous, la jeunesse, nous allons lui montrer que ce qu'il vient de faire ce soir, c'est nous qui allons le porter jusqu'à la présidence. Vous voyez toute cette population Odiénéka qui est mobilisée à cause du président Alassane Ouattara qui a encore une fois prouvé à sa population qu'il ne va jamais l'abandonner. Nous sommes tous fiers ici. Odiéné est en ébullition. Le district du Denguélé, conformément au pacte du Djagassa qui lie la localité au chef de l'État Alassane Ouattara, lui promet une victoire écrasante au soir du 30 octobre prochain. Et dans l'actualité politique également, cette conférence de presse de Simone Gbagbo aujourd'hui. Elle a rencontré les journalistes de la presse nationale et internationale. L'ex-première dame s'est penchée sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Elle invite toute la classe politique à œuvrer dans le sens de la paix en cette période électorale. Direction la Corée du Sud, on parle de paix avec la Fédération pour la paix universelle. Il y avait un grand rassemblement autour de cette valeur, ce que les initiateurs ont appelé le rallye de l'espoir. Une rencontre suivie également par visioconférence dans le monde. Maïsako. Séoul, le 9 août 2020. Dans la capitale sud-coréenne, le décor est planté. Sur place, physiquement, des milliers de personnes. Et sur la toile, plus d'1 million de participants de tous les continents sont en communion autour de questions de paix. Je confirme qu'il existe des valeurs universelles que tout le monde affirme au-delà de la race, de l'ethnie, de la religion ou de l'idéologie. Le livre saint, le Coran, dit ceci et je cite « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. » Le moment est venu pour nous de construire des ponts, pas d'ériger des murs. Si nous travaillons ensemble, il n'y a aucun défi trop grand, aucun obstacle qui ne peut être surmonté. Nous sommes les membres d'une seule famille humaine. Cette rencontre à la fois physique et virtuelle s'est déroulée dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le virus restera une menace pour tous tant qu'il continuera de circuler quelque part dans le monde. Nous le vaincrons, non dans le repli sur soi, mais en œuvrant dans la solidarité et la fraternité humaine, comme l'a toujours fait la FPU. Dans son message d'espoir, la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Adja Moon, également initiatrice de ce rendez-vous, fait part de sa recette pour l'obtention d'une paix globale. J'exhorte tout un chacun à réévaluer son appel spirituel et son potentiel humain en relation avec la réalisation d'un amour qui nous embrasse tous. Le rallye de l'espoir 2020 s'est articulé autour du thème « Reconstruire et renouveler nos nations dans le monde de l'après-Covid-19, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ». L'initiative du docteur Adja Moon est à saluer. Si nous avons eu sur cette terre 2 ou 3 autres personnes comme docteur Adja Moon, je pense que le monde aura la paix. Du fait de sa retransmission en direct sur plusieurs chaînes de télévision, le Rallye de l'Espoir 2020 a été vu par plus de 100 millions de téléspectateurs.
Et la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec la Turquie. Les deux pays veulent augmenter le volume des échanges commerciaux. C'est entre autres cette mission que se donne le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire, Kadidjata Touré, a présenté ses lettres de créance au président Erdogan. Et puis dans le reste de l'actualité au Tchad, Idriss Déby Itno devient le tout premier maréchal du pays. Le titre décerné aujourd'hui au président tchadien, c'est à l'occasion de la célébration des 60 ans d'indépendance du Tchad. En raison de la Covid-19, il y avait seulement une prise d'armes symbolique. Le Parlement lui octroie, sinon lui accorde ce grade après une vaste opération contre le groupe djihadiste Boko Haram en avril qu'il a lui-même dirigé. Et puis à suivre donc tout à l'heure, promotion de la jeunesse et emploi des jeunes. Quel bilan de la politique gouvernementale? Le ministre Mamadou Touré est l'invité de l'émission spéciale. C'est tout à l'heure avec Sylvie Touré. C'est à 20h50. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Marine Cognan. Walt Disney disait, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Dieu voulant, on se retrouve demain.